Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h22, on va parler de transformation des entreprises. Quelles sont les clés du succès de cette transformation si importante aujourd'hui, après la crise? Bonjour Philippe Soulier, président de Valtus. Merci d'être avec nous. Vous accompagnez les plus grandes entreprises dans cette transformation. Vous publiez un observatoire, celui de la transformation en partenariat avec Valtus. Aujourd'hui, on voit il y a la crise qui nous est tombée dessus, avec une digitalisation, une numérisation accélérée de l'entreprise. Et on voit que ce qui est le plus important, c'est le facteur humain. C'est la capacité à entraîner avec soi ses troupes. Absolument. C'est une occasion unique pour les patrons d'exercer leur leadership, de montrer leur capacité d'écoute, leur capacité de dialogue, leur capacité d'exprimer leur vision et d'embarquer l'ensemble des collaborateurs et des salariés autour d'eux pour réaliser cette transformation. C'est encore plus important aujourd'hui parce qu'on le voit dans cette étude de l'Observatoire, c'est que les salariés réclament d'être en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. La fameuse raison d'être, elle vaut pour les clients, mais elle vaut pour ses équipes aussi. Elle vaut encore plus que ça, c'est-à-dire qu'ils expriment bien qu'ils sont en attente de participer à cette transformation et qu'ils sont bien un petit peu bloqués par l'organisation de l'entreprise. Ils disent « je voudrais bien, mais je peux pas ». Et c'est là où effectivement, seulement 11% des salariés montrent qu'effectivement cette culture managériale qu'ils attendaient en changement, en dynamique, pour pouvoir s'impliquer, eh ben, il n'y en a que 11% qui reconnaissent que ça change. C'est ça. Parce que le plus grave, au fond, c'est de ne pas être en accord entre ce qu'on dit de l'entreprise, ce qu'on dit de soi, et ce qu'on fait en interne. Voilà, exactement. Et c'est là où, effectivement, dans les fonctions, là, on parle des patrons, mais il y a aussi le DRH, qui est une nouvelle fonction qui apparaît dans l'Observatoire. Énormément. On disait avant les DSI, parce que transformation digitale, évidemment, il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est les DRH c'est un moment historique, je pense, pour eux, de prendre part en tant qu'acteurs de cette transformation, d'avoir des exercices de communication interne, de fédération, d'engagement, de créer ce sentiment d'appartenance qui est souvent chez nous, en France, un petit peu diffus, un petit peu moins marqué. Et là, il y a une fonction DRH sur laquelle on l'attend et on attend qu'elle soit active. Une fonction DRH aussi des patrons, parce que c'est eux qui le disent dans votre observatoire. Oui. Ils disent c'est pas tant la persévérance, l'adaptabilité, la capacité d'influence que j'ai moi comme patron qui fait que je vais réussir, mais c'est ma capacité d'écoute et de dialogue et la vision que je porte. Tout ça, c'est cité par 61% des dirigeants. Oui, c'est effectivement ça. C'est encore une fois, c'est donner du sens, exercer son leadership, parler de la raison d'être, tout ça, ça va dans le même sens et ça oblige tous les patrons à passer dans un rôle de beaucoup plus grande communication qu'auparavant. Je pense que c'est ça qu'on a appris et le Covid est là aussi pour amplifier cet effet de communication, pour rassurer, pour embarquer et pour réaliser cette transformation. Encore plus parce qu'effectivement avec la crise, on voit beaucoup de salariés se poser des questions un peu existentielles, se dire pourquoi je travaille, pourquoi faire, dans quel objectif. On voit que cette remise en cause quasi philosophique de la vie au travail est très importante aujourd'hui. Depuis un siècle, on travaille de moins en moins. Et pourtant, il y a 4 lettres, le sens, qui devient extrêmement important et qui devient le moteur de notre travail de tous les jours. Pourquoi on se lève le matin? C'est ce que expriment les salariés en disant « je veux faire partie de cette aventure, de cette transformation ». Voilà, c'est le sens. Qu'est-ce que j'y trouve? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui quand vous envoyez vos partenaires ou vos managers dans des entreprises pour des missions justement de transformation? Le constat principal que vous faites aujourd'hui quand vous débarquez comme ça dans une entreprise qui est en mal-être en fait, qui est en transformation? Rassurer. Premier point, c'est de rassurer les collaborateurs, de leur montrer la lumière au bout du tunnel et de leur dire voilà, ensemble, et il y a bien un mot, c'est ensemble, nous allons le faire, nous allons réussir et voilà comment on va le faire. Voilà. Très rapidement, les managers de transition sont là pour établir un diagnostic et rassurer, mettre ensemble et surtout guider. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat. On n'a pas affaire à des salariés un peu enfants gâtés maintenant et qu'il faut effectivement dorloter, accompagner, remotiver. Est-ce que cette conviction, ils ne pourraient pas la trouver dans leur fort intérieur ?
Je pense qu'on a besoin on a vu avec le Covid, on s'est tous retrouvés à télétravailler et il nous manquait quelque chose de très important, les interactions sociales, les uns avec les autres. Voilà. Donc on le voit bien quand on retrouve ce présentiel, c'est là où effectivement on se retrouve, on est en interaction, on est content d'être là, de participer à un projet commun. Et ce projet commun, il se fait parce qu'effectivement on y trouve du sens, on y trouve sa raison d'être. On parle de l'entreprise à mission. Danone est en train de passer ou est passé entreprise à mission. On voit dans l'Observatoire aussi qu'il y a 4 entreprises françaises, Danone, Michelin, Maïf, la Maïf bien sûr, avec Pascal Desmurger, et Decathlon, qui ressortent fortement comme étant des entreprises où il fait bon vivre. Déjà premièrement, et en plus les salariés trouvent cette raison d'être, ce sens qui leur fait qu'ils sont encore plus motivés, ils sont engagés. Et donc le patron, le dirigeant, qui a un management vertical, qui a une vision de génie et qui mène ses troupes à la schlag, c'est plus la clé du succès. Ah bah non, ça marche plus. Il faut partager, ça marche plus. Il faut convaincre, il faut séduire ses employés et ses salariés. Il faut les attirer, garder les talents, les mettre en équipe, les engager et finalement ça oblige le dirigeant à passer dans un rôle de leadership fort, de communicant avant tout. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on a cette culture en France par rapport aux autres pays? Vous êtes présent dans plein de pays dans le monde. Est-ce que cette culture française du management participatif et puis un peu où on dorlote un peu le salarié, ou en tout cas on fait attention à lui, est-ce que c'est notre culture? Je pense qu'on a une excellente école de formation, d'éducation dans nos écoles, et qu'effectivement après c'est le terrain qui donne des très bons dirigeants. Nous avons en France, et on a des grands patrons français qui sont patrons de très grands groupes. Oui, mais est-ce que c'est une culture propre? Est-ce qu'il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres dans de cette réorientation vers la conviction et l'humain au cœur de la stratégie de l'entreprise? Je pense qu'on a tous les atouts pour gagner. On a tous les atouts pour gagner avec cette entreprise à mission, avec tous ces moyens-là, on les a, et à nous de faire. Bon, voilà. À nous de faire. Merci Philippe Soulier, président de Valtus.